voir une leçon qui s'intitule « Je peux échanger des informations sur mon environnement » et donc concernant my house, mon habitation, ma maison. On va tout d'abord parler des goûts. On peut poser cette question. Do you like your bedroom? Est-ce que tu aimes ta chambre? Et là, eh bien, on pourra répondre soit yes I do, no I don't. Ici, don't correspondant à do not. Si on t'interroge sur l'endroit où tu habites, on pourra poser cette question. Where do you live? Où tu habites? I live in Lorient. I live in Nice. I live in Paris. Là, ici, on a bien compris qu'il fallait donner le nom de la ville où l'on habitait. En ce qui concerne le type d'habitation où tu habites, eh bien, on pourra dire do you live in a house or a flat? I live in a big house. I live in a big flat. I live in a small house. I live in a small flat. Ça dépend de si tu habites dans une maison ou dans un appartement. Et là, on peut donc préciser s'il est grand ou s'il est petit. Maintenant, parlons du nombre de pièces qu'il y a dans ton habitation. How many bedrooms are there? How many bathrooms are there? On remarque que pour la question, il faut poser la question au pluriel. On n'oublie donc pas le S. Et là, je vais m'expliquer. There is one bathroom. Il y a une salle de bain. Et je remarque qu'en anglais, il n'y a pas de S comme ça, bathroom. Donc c'est pour ça que c'est au singulier. Et là, il y en a plusieurs. There are 3 bedrooms. Il y a 3 chambres. Donc are, parce que c'est au pluriel, on a déjà vu cette notion de il y a qui donne soit there is, soit there are. Si jamais tu as un petit peu oublié, n'hésite pas à reprendre la leçon, la vidéo qui parle de cela. Donc parce qu'ici on est au pluriel, je n'oublie pas mon S. Il y a 3 chambres. Je termine avec les équipements qu'il y a dans ta maison. Do you have a fridge? Yes, I do. No, I don't. Beaucoup de gens aujourd'hui ont quand même un frigo. Donc, j'imagine que là, c'est yes, I do. Do you have an oven? Est-ce que tu as un four? Yes, I do. No, I don't. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris le cours, eh bien, nous allons voir différentes questions qui normalement doivent amener à la compétence de l'interaction verbale, c'est-à-dire échanger des informations avec quelqu'un d'autre. Mais vu qu'on est en vidéo, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je vais te montrer ici quelques questions et je vais te montrer comment y répondre parce que moi, je vais y répondre avec mes propres informations. Comme ça te donnera, eh bien, des indices sur la manière dont il faut procéder. Tu es prêt? Are you ready? Let's go. Where do you live? I live in... Et là, je mets la ville. So, I live in Lorient. I live in a flat. Et maintenant, si toi, je te pose la question, essaye de compléter avec tes propres informations. Where do you live? How many rooms are there? Donc, combien il y a de pièces chez toi? There is, s'il y en a qu'une. There are, s'il y en a plusieurs. Alors, chez moi, there is one bathroom. There are 2 bedrooms. There is one kitchen. There is one living room. Living room étant un salon. Donc je reprends. Pour moi, ça donnerait there is one bathroom. There is one kitchen. There is one living room. There are 2 bedrooms. On a bien compris que chez moi, il y avait une salle de bain, une cuisine et un salon et 2 chambres. Maintenant, je te pose la question, essaye de remplir avec tes propres informations. How many rooms are there? On termine avec ce type de question. Do you have? Donc, est-ce qu'il y a ou est-ce que tu as? Do you have a garage? Yes, I do. No, I don't. Voici pour moi. Do you have a garage? No, I don't. Do you have a garage? Et je termine avec cette question sur tes goûts. Do you like your bedroom? Yes, I do. Do you like your bedroom? I hope
it's easier for you now. J'espère que c'est plus simple pour toi maintenant. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.